Effectivement, du bilan des activités du projet Xam ak Jàng Tek, qui est un projet d'éducation numérique lancé en 2022 au niveau des collèges de l'Académie de Pikine-Guédiawaye. Aujourd'hui, nous sommes sur la troisième année de mise en œuvre et il s'agissait aujourd'hui de faire le bilan des activités déroulées depuis le mois de janvier. Globalement, le bilan est satisfaisant. Au plan quantitatif, nous avons pu toucher donc 1647 élèves des classes de 6e et 99 enseignants, 33 chefs d'établissement avec maintenant des formateurs dont les capacités ont été renforcées. Et dans cette initiative, nous sommes accompagnés par l'UNICEF, Nokia, mais également l'ambassade de la Finlande et le groupe Simplon est vraiment la structure chargée un peu d'opérationnel. En tout cas, elle est la structure opératrice et qui intervient donc à côté des techniciens de l'IA dans le déroulement des sessions de formation. L'objectif visé, c'est d'installer chez nos élèves vraiment des compétences non seulement liées aux mathématiques de façon globale, mais également nous les accompagnons en vue de les rendre beaucoup plus autonomes. Donc c'est ainsi que des activités de codage sont développées à travers une approche très ludique. Et à travers ces activités, non seulement nos élèves bénéficient un peu de renforcement de capacités qui leur permettent de construire des figures géométriques, de faire des calculs, mais également de tracer des droites, etc. En tout cas, de pouvoir résoudre des problèmes mathématiques. L'autre dimension, je l'ai dit, c'est essayer d'installer chez eux, chez ces enfants, des compétences qui leur permettent vraiment d'être plus autonomes. Mais il y a d'autres modules transversaux qui sont déroulés, notamment les modules liés à tout ce qui est utilisation responsable de l'Internet, des modules liés aux dangers un peu des réseaux sociaux, mais également des modules liés à, en tout cas, tous les risques auxquels ils sont exposés dans le cadre vraiment de l'utilisation de l'Internet et de l'utilisation des réseaux sociaux. Concernant les professeurs, nous voyons qu'à travers ces sessions de formation, vraiment leurs compétences professionnelles sont renforcées, surtout dans le domaine de la pédagogie active, etc. Donc tout cela mis ensemble permet effectivement d'améliorer ou d'impacter les performances des élèves dans les autres disciplines, mais également dans tout ce qui est éducation numérique. Aujourd'hui, avec le développement de l'intelligence artificielle? Non, pas du tout, parce que vous savez, c'est vrai, l'intelligence artificielle et tout, c'est le fruit de la réflexion de l'homme. Donc, quel que soit par ailleurs ce qui va être installé, quel que soit par ailleurs ce qu'on va donner aux enfants, nous pensons que la dimension humaine sera toujours là. Et je crois que les enfants ne seront pas en tout cas un peu, entre guillemets, laissés avec eux-mêmes, mais au contraire, ils vont être beaucoup plus efficaces, mais ils vont également avoir des prédispositions qui leur permettent non seulement face à une difficulté ou bien face à une situation de pouvoir développer en tout cas les réponses nécessaires, mais de pouvoir également mettre en place des attitudes qui leur permettent, de mon point de vue, vraiment d'être dans une posture d'apprentissage de la vie sociale. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est intelligence artificielle, en tout cas toutes les autres problématiques là sont aujourd'hui irréversible et il est bien que dès le bas âge que nos enfants puissent être préparés à faire face à toutes ces mutations-là qui sont en train de s'opérer. Mais l'autre dimension, c'est que aussi aujourd'hui le numérique a fait naître beaucoup de vocations
mais également les métiers liés au numérique aujourd'hui sont nombreux et c'est vraiment à foison. Et il est bon que dès le bas âge, qu'on puisse orienter nos élèves, en tout cas renforcer, susciter chez eux déjà des vocations, mais aussi les accompagner afin qu'ils puissent, de mon point de vue, utiliser vraiment tout ce qui est numérique de façon responsable. Parce que si on ne le fait pas, demain, ça peut vraiment causer des dégâts. Et c'est ça que nous voulons éviter. Oui, nous sommes en phase parce que vous savez, l'enseignant, l'éducation de façon globale ne se limite pas aux 4 classes, aux 4 murs plutôt. Mais l'éducation, elle est globale, elle doit transcender même l'environnement physique que nous avons. Et l'éducation doit être également une action permanente, que ce soit en vacances, pendant les vacances, que ce soit pendant l'année scolaire. C'est vraiment une éducation, une action permanente et transversale. Et c'est pourquoi nous sommes en phase avec vraiment ces instructions. Peut-être qu'il ne s'agira pas de les retenir dans les écoles, mais il s'agira en tout cas de les mobiliser afin qu'ils puissent être utiles à leur école, afin qu'ils puissent développer des interventions en direction de l'école, parce qu'ils le font dans les quartiers, ils le font dans les ASC, etc. Et je pense que si nous mettons à contribution vraiment toutes ces opportunités, parce que les élèves, les enseignants, ils sont dans les ASC, ils sont en tout cas dans les organisations communautaires, et il s'agira de nouer des partenariats afin que certaines de leurs actions puissent être orientées vers l'école. Salam alaikum, je m'appelle Maïssa Abdelawi, chargée de l'éducation à l'UNICEF Sénégal. En tout cas, nous sommes très fiers d'avoir pu contribuer à cette initiative avec cette 3e phase, avec l'accompagnement et le financement de Nokia et de l'ambassade de Finlande, qui a été aussi portée par l'opérateur Simplon Africa. Et nous avons renouvelé notre confiance à l'IA de Peking Edgeway, puisque son leadership a été vraiment souligné, soulevé, et durant ces 3 dernières phases de l'initiative Ramak Janketek. Et nous sommes fiers de voir les résultats et l'impact que ça a eu sur les bénéficiaires, puisque l'année dernière, nous avons touché 750 élèves, et cette année, grâce au financement de Nokia et de l'ambassade de Finlande, nous avons pu toucher 1647 élèves, dont 54% de filles. Et c'est quelque chose qui est très important pour tous les partenaires de mise en œuvre, car voilà, l'accès au numérique, au digital, doit être équitable pour les filles et les garçons. Et nous sommes très fiers de l'impact que cette initiative a eu. Soit le plus grand aussi, hein. Le but c'est vraiment de toucher tous les établissements de cette région, de cette académie, mais également d'autres régions, de vraiment mettre à l'échelle cette initiative, puisque comme je vous l'ai rappelé, ça a eu un grand succès, que ce soit pour les élèves, que ce soit pour les enseignants, que ce soit pour les directeurs d'école, mais aussi pour le gouvernement qui est voilà. La stratégie numérique est une priorité pour le gouvernement et nous espérons, avec l'effort de chacun d'entre nous, apporter cette pérennisation sur le long terme, que ce soit à Peking Edgeway, mais aussi dans les autres académies. Merci.